Eh ben, À vous les on arrive, on se fait engueuler. Voilà. Bonsoir. On se fait encourager, c'est pas pareil. Bonsoir Internet, j'espère que ça va. C'est Bonsoir, le début Mimi. de... Donc le Bonsoir Mimi est un running gag issu de notre podcast avec Rémi Besançon et Pio Marmaille pour nos futurs, où Léa avait fait un excellent montage de Bonsoir Mimi, avec mon bonsoir extrêmement stressé, extrêmement dégueulasse en mode bonsoir. Bonsoir Donc Mimi. Voilà, elle fait très bien Pio Marmaille, c'est un de ses nombreux talents. Alors, bienvenue dans cette heure mademoiselle, à cette charmante 4e nuit originale. Fab a pris le relais et a libéré Thomas Hercouët qui va enfin arrêter de faire pipi sur sa chaise et pouvoir aller au WC. Ah, je me disais bien, c'était humide. Il faudrait lui offrir une bouteille. Filez-lui un bocal pour pisser. C'est donc Fab qui va relayer vos commentaires, vos questions, tout ça, il le fait très bien. Je vais relayer aussi les commentaires du forum parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on vous a un peu abandonné des os. Désolé, on vous aime, on va vous surveiller. Alors que vous êtes les meilleurs. Non. Oui, c'est vrai, c'est les meilleurs. Même si on aime bien les originaux aussi. Oui. On va commencer par une petite présentation rapide. Bonjour Margot. Bonjour Mimi. Bonsoir Mimi. Que fais-tu sur Mademoiselle Pique pas mon boulot. Bonsoir Mimi. Principalement, je fais la cuisine, n'est-ce pas? Je parle de cuisine et je fais aussi des blagues de prout de temps en temps. Eh oui, et on aime les deux. Elle fait les deux très très bien. Beaucoup. Bonsoir Pas trop Miquette. mélanger quand même. Bonsoir Mimi. Bonsoir Mimi. Miquette, que fais-tu sur Mademoiselle? Je m'occupe du forum. Bah, du coup, pas là présentement puisque je suis en train de parler. Bah oui, ce Très serait intéressant. compliqué. Réflexion très pertinente. Et Donc sinon, la femme de l'ombre enfin dans la lumière. Exactement. Et sinon, je fais des jeux de mots nuls. Oui, alors là, vraiment gros talent de jeu de mots. J'espère Est-ce qu'on peut que appeler tu ça vas être on fire. Est-ce qu'on peut appeler ça un talent d'ailleurs? Oui. C'est ça, là. Oui, on D'accord, peut. ok. Ok. Je pèse mes mots. Je m'incline. Bonsoir Juliette. Bonsoir Mimi. Mais arrêtez de me piquer mon boulot, c'est moi le sosie vocal de Pio Marmaille. Bonsoir Mimi. Que fais-tu sur Mademoiselle Alors moi je Juliette m'occupe de la rubrique mode entre deux imitations de Pio Marmaille. Voilà. Et elle le fait aussi très bien. Ah, c'est gentil. Bonsoir Lucie. Coucou C'est la Mimi. première fois qu'on te voit, je pense, au micro, car tu n'es pas là Oui. depuis longtemps. Non, je suis là depuis 3 semaines et coucou, je fais de la rédac sur Mademoiselle. Donc elle est plutôt société actu. Elle est sous la houlette de ce tyran de Clémence Bodoc. La pauvre. C'est dur, La c'est pauvre. dur. Elle a C'est toute toujours ma dur. compassion. En plus, elle me troll, elle essaye de lui faire écrire des anglicismes et tout. Après, je deviens ouf, c'est n'importe quoi. Si vous avez vu, il y a récemment un article sur Pierre Bottero qui a pas mal tourné. C'est Lucie qui nous l'avait envoyé pour qu'on la prenne en stage. Ça a marché. C'est beau. Essayez si jamais vous avez envie. Mademoiselle, ça vaut le coup quand même. C'est vrai, c'est pas mal. Bon. Elle est stagiaire, elle est faillotte encore, c'est Ouais. beau. Elle parle pas mal à Fab comme nous. Et J'ai tout. envie de dire bof. Je rigole. Bonsoir Lucille. Bonsoir Mimi, Que fais-tu chez Mademoiselle? je suis l'autre femme de l'ombre, je suis à la régie commerciale. Eh oui, mais une ombre très importante puisque c'est comme ça Tout à qu'on fait. gagne des sous. De la thune. Que tu Voilà. payes tous les oiseaux que t'as en face de toi en fait. Tout Voilà. à fait. Mm. Tout à fait. On mange grâce à toi. Et on a une outsider. Bonsoir Marie. Salut. Je suis de dehors, voilà. Oui. Que tu veux dire rapido ce que tu fais dans la vie Alors moi je travaille pour une association qui s'appelle AnimaFac, pour laquelle d'ailleurs Thomas fait une prestation en ce moment. Je vais pas faire de pub ici. ce n'est Si, pas- si, vas-y. Si, vas-y. Fais le tour. c'est ça- le ça lieu intéresse- et ça le intéresse temps. les mademoiselles, Ça, la fac, ça a intéresse priori. les mademoiselles et je pense que ça intéresse aussi les gens de l'original ce qui va se passer. En fait, on va faire des plateaux live YouTube dans les campus, 4 précisément, en février. Et on va aller voir les étudiants et on va leur demander de raconter leur vie. Parce qu'en fait, cette année, on va fêter nos 20 ans. Ça fera 20 ans qu'AnimaFac accompagne les étudiants qui montent des projets associatifs. Et donc, on avait envie de fêter ça de façon moderne, avec les nouvelles technologies, Grâce à Genre Internet. YouTube. Internet. Et du coup, on s'est dit que le meilleur pour faire ça, c'était quand même Thomas, hein, parce qu'il arrive bien à nous faire raconter des histoires. nous C'est met vrai, bien il à est bon. l'aise. Il est Ouais. bien ce Thomas Hercouët. Je l'aime bien. Bah écoute, tu m'offres une super transition puisque C'est gênant. J'allais te demander ton objectivité dans l'histoire, mais bon. Ouais, Donc- joke. tu m'offres une belle transition puisque vous fêtez vos 20 ans et nous on est un peu plus jeunes, on vient de fêter nos 10 ans le 1er octobre. J'espère que vous avez suivi, on avait un live de 7 heures. On a un peu piqué la tradition du live interminable à Thomas Hercouët et c'était très cool et il est disponible en replay ainsi que de très belles photos de Chloé Volmerlo comme d'habitude. Et donc sur tout le mois d'octobre 2015 on va célébrer cet anniversaire de plusieurs façons. Il y a eu une super chasse au trésor organisée par
Miquette et Myriam, dont on vous parlera sur le site dès la semaine prochaine et qu'on a résumé dans le live si vous voulez aller voir. On a la grosse teuf le 30 octobre à la Bellevilloise qui sera à thème 2005 l'Odyssée de Mademoiselle, ce qui veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel déguisement qui ressemble à peu près à un truc sorti en 2005 et ça c'est cool, ou alors vous pouvez vous déguiser en Fab et c'est cool aussi, mais tout le monde dira ah cool Voldemort, donc désolé, c'est la vie. Il a rien à dire. Non, il a rien à dire. Jean-Michel Réparti n'est pas invité. Il est parti loin avec le respect. Au revoir, Jean-Mi. Et avec mon emploi, je pense. Tout à fait. Et tes cartons. Et donc le thème de cette heure Mademoiselle ce soir, c'est un petit retour en 2005, puisque imaginons qu'on va toutes pouvoir monter dans une machine à remonter le temps et retourner en 2005, voir la nous de 2005 et lui dire quelque chose qui peut être plus ou moins long. Donc j'aimerais savoir, en commençant par Margot, on va reprendre le même tour, qu'est-ce que t'aurais envie de dire à la toi de 2005 et quel âge avais-tu en 2005 ? Alors en 2005, j'avais 14 ans. Et en fait, j'aurais plein de choses à lui dire, mais principalement, déjà que ça va aller. En fait, que l'adolescence, c'est pas pour toujours. Et qu'on n'est pas coincé mal dans ses baskets et mal partout pour toujours. Et qu'un jour, t'auras des potes, un jour, t'auras des gens genre, à qui tu peux faire confiance, le truc de ouf. Et même, t'auras un mec. Ouais. Et sinon, j'aimerais quand même aussi lui dire, c'est pas parce que t'as une tête à chapeau qu'il faut mettre n'importe quoi. Alors, je réclame des photos, je promets des photos, comme ça j'ai promis pour toi à la France entière. T'es obligé de nous sortir des photos de tes chapeaux. Ah oui, de plus, ne te coupe pas les mèches pour faire comme Alizé. C'est trop tard en 2005, ça se voit. Je pense qu'on a à la fois notre rédac mode et notre rédac beauté qui sont mortes un peu à l'intérieur en mode cette pauvre enfant. Je sais. Est-ce que tu lui conseillerais de manger de la tarte aux frites aussi ou pas ? Elle mangeait déjà de la tarte aux frites. Déjà. Belle personne. C'est tôt. Faut toujours manger de la tarte aux frites. Belle personne. Oui, donc en la perspective. tarte aux frites, création du cerveau génial de Juliette et Sophie Rich, parce que vous étiez deux sur ce délire, dont on avait parlé à Un bien beau c'était duo. quoi, à la deuxième ou à la La troisième, deuxième. je sais plus, à la deuxième nuit originale en parlant nourriture qui nous fait rêver. Et Margot a saisi le défi et nous a fait la semaine d'après une tarte aux petite frites. pâte brisée bien comme il faut, une petite couche d'époisse, le gros fromage qui schlingue. Ça peut être remplacé par du pesto pour les véganes et des frites. Frites de patates douces. Mais je pensais que les filles, ça mangeait des salades. Non, Oui, non, aux frites. Des salades de frites. Des salades, en fait, tu prends la Avec feuille de de la salade, crème, t'allumes ta friteuse et tu des la fais oignons, frire. Et ensuite, tu prends un bon kilo de patates et ça te fait tes ingrédients pour ta salade. Très bonne salade. Ok, donc toi, t'aurais envie d'envoyer du love à la toi de Oui. 2005 et de lui Beaucoup dire de love. ça va aller. Vraiment, on va être bien. Pas de pâte. Ok. Et toi, Miquette, quel âge avais-tu et qu'est-ce que tu dirais ? J'avais 13 ans. Alors, plus que parler à la moi 2005, c'est la moi de 2005 qui revient. J'ai notamment récemment recréé un Skyblog. Oui, le Skyblog de la rédac. Mémorable. Alors, c'est Une merveille. xx-ketmi, K-E-2-T-M-I. K-E-T-M-I. Ah, pardon, j'étais sur 2T. -xx.skyrock.com. Attends, je vais linker. Les gens me trollent parce que je pose des links à chaque fois que tu dis un truc sur le chat, donc je vais continuer. Bah oui, bah continue à faire ça, c'est bien. Voilà. Il est de belles factures, il y a des belles photos dossiers. Voilà, moi 2005 oui. me manque, la belle époque où je pouvais encore dire l'acheter comme, pas clair à jeu. Acheter comme Si t'aimes pas, il y a la petite croix en haut à droite. Donc c'est plus la moi 2005 qui me hante encore, mais bon. Alors si je pouvais lui parler, je lui dirais d'arrêter de mettre des t-shirts avec des signes chinois ou des signes tribaux. Il y a des Vraiment. photos. Vraiment, Instagram.com/mademoiselle.com. s'il te plaît, arrête de faire ça, tout de suite. Je lui dirais aussi que la coupe de cheveux très dégradée, non, ça te fait ressembler à Patrick Sébastien, ça va pas du tout. Vraiment, vraiment, non, ça aussi arrête. Sinon, je lui dirais que en vrai ça va aller. Pareil, comme Margot, l'adolescence ça va passer, tout ça. Un jour tu auras des seins. Ça a été ma grande préoccupation Ah, mais moi aussi. pendant toute mon adolescence. Donc t'inquiète pas, un jour ça va arriver. La vraie chasse au trésor. Voilà, c'était ça Et la des chasse beaux. au trésor. Et en attendant, il y a H&M. Il y a Sissi qui est venue pour dire, mais ça, personne n'a entendu. Elle a dit et des beaux. Je pense qu'elle parlait de tes seins. Je sais pas ce que vous Ça se faites pécho entre dans vous, la rédac. Comme soir. écoute, comme disent ces belles affiches, la nuit originale c'est pour pécho. La sieste Donc crapuleuse. on est présente. En fait, une femme nous encourage à faire des siestes, mais ce qui se passe, c'est qu'on fait des siestes crapuleuses en fait. Tout à fait. Et s'il le savait, il ferait du clic. Si vous pouviez faire des vidéos pour Des vidéos pour l'in- crapuleuses. pour l'internet, s'il vous plaît. Pour faire du clic. C'est pour les clics. C'est pour les pour la publici- régie commerciale. C'est pour les publicités. On va vendre ça aux Sponsorisé par annonceurs. Jackie Michel. T'as leur contact Parce que je pourrais essayer. Hein. Ouais, toujours, tous. À venir sur Mademoiselle, stay tuned. À la moi 2005, je lui dirais de pas écouter cette conversation qui est trop choquante pour elle. T'es trop jeune.
Et je pense que je lui dirais de pas trop s'inquiéter, que la vie se passe bien, qu'elle va avoir son bac, et puis qu'il y a des succès dans la vie qui arrivent parfois, on arrive des trucs, même à petite échelle, et qu'il faut pas s'inquiéter et pas se sentir nul et que tout va être compliqué, etc. Parce que je crois que la moi de 13 ans a été très angoissée. Donc je la rassurerais, elle lui dirais big up, ça Big va le up. faire. Je suis pas sûre qu'on est avec une bande d'ex-reines du collège. Hein. Je pense qu'on va tout être en mode franchement, ça va aller. Arrête peut-être de faire 2-3 trucs, mais sinon, ça va aller. Alors, Juliette, quel âge avais-tu en cette belle année 2005 ? Moi, j'avais 13 ans et j'ai un tout petit peu plombé l'ambiance. Et en fait, moi, si je pouvais remonter dans le temps à n'importe quel âge, en fait, vu que j'ai perdu ma soeur il y a 2 ans, si au mois de 2005, je lui dirais embrasse ta soeur pour moi et dis-lui que tu l'aimes, en fait. Il y aurait ça en premier. Et ensuite, moi, à l'adolescence, ça va, j'étais pas une reine du collège, mais j'étais pas non plus. T'étais déjà une joyeuse luron. J'étais déjà un joyeux luron, mais je serais plus en mode de dire en fait, c'est pas parce que tu vas te moquer des autres que tu vas être plus populaire auprès des connards du collège, donc arrête. Je lui dirais repose ce slim de couleur tout de suite. Arrête de faire des extravagances vestimentaires, tu le vas trouver ton style, mais c'est pas la peine de tout essayer, hein, arrête-toi. Et aussi, ouais, un jour t'auras des seins, arrête de complexer, c'est pas parce que ta meilleure copine en a que t'en auras pas. T'en auras tard, hein, mais t'en auras. Ça va Ils venir. arriveront, voilà. Ok, merci beaucoup Juliette. Oui, je vous en prie. Des bisous. Lucie. Bah et toi Mimi, tu nous racontes pas Si, moi je raconterai à la fin. On va faire un tour, on va essayer de faire passer tout le monde et puis si le best-of à la voilà. fin parce que Teasing. Bah écoute, moi ce que je lui dirais ce serait de prendre possession de son corps, c'est-à-dire de se dire que son corps c'est pour elle et c'est pas pour les autres, donc et que exprimer sa différence sur son corps c'est bien rigolo et puis c'est bien utile des fois. D'où mes cheveux violets, hein, je pense que j'ai appris à faire ça. Oh, tout à fait, on est conscient de ce que tu dis. Mais que voilà, que son corps c'est pour soi et qu'il faut pas complexer dessus à mort en se disant ouais, je vais pas plaire aux autres quoi. Côté sein, je dirais plutôt t'inquiète, un jour ta taille de poitrine sera normale et pas des espèces de bombes H sur ton corps. Et qu'un jour ça va se normaliser. Et je lui dirais t'inquiète, bientôt t'auras des lentilles et t'auras plus ces énormes lunettes à verre super épais. Encore une fois, les photos sont bienvenues. Hein. Ouais, on va peut-être éviter. Hein. Histoire de pas traumatiser les esprits. Et donc t'avais quel âge en 2005 ? J'ai oublié de te demander. Ah, j'avais 12 ans, j'étais toute Oh, petite. c'est un bébé. On a des stagiaires si jeunes. Et ouais. Donc voilà, je lui dirais que ouais, pareil, ça va aller. Et puis que les garçons, écoute, il n'y a pas que ça dans la vie, donc heureusement. On s'ennuierait. On s'ennuierait. On a vite fait le tour. Hein. Voilà, et voilà, un jour tu découvriras plein de trucs sur toi que tu savais pas. Ouh. D'ailleurs, je vais laisser ma place à Younes, vu que moi j'ai dit ce Oui, que tout à je fait, dirais. ça marche. On va faire une rotation Faire une constante. petite rotation. Clémence, viens aussi te poser, s'il te plaît. Et Sissi, prends donc la place et on va enchaîner ce tohu-bohu avec Lucille. Voilà, pendant que tout le monde s'installe. Et moi, en 2005, j'avais 12 ans aussi, comme Lucie. Et... Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais arrête d'essayer d'être copine avec les reines du collège, parce que ça sert à rien, parce que elles c'est pas toujours jamais. les filles les plus sympas. Voilà, elles sont pas sympas, elles t'aimeront jamais, donc c'est pas la peine d'essayer. Et je lui dirais coupe-toi les cheveux un peu plus vite, parce que le gros rideau de cheveux bruns qui bouge pas, raide, c'est moche. Ça ne Même te va team. pas. Voilà, le team cheveux courts. Coupe-toi les cheveux plus vite. Et tes seins viennent d'apparaître, ils sont tout petits. Et apprends à les aimer tout de suite parce qu'ils bougeront pas en fait. Donc je lui on va en dirais rester ça, là. voilà. On va en rester là, ils sont bien là, ils vont pas bouger. Donc apprends à les aimer tout de suite, ça ira beaucoup mieux après. Voilà. Tellement d'amour. J'aime bien l'amour que vous avez pour les vous boutonneuses de l'époque. Ah ça va, j'avais pas trop ce Ah, problème on est sur une belle peau. Moi aussi j'avais de la chance. À chance. peu près, ça va, ça passe. Pas trop Team Biactol quoi. Non, pas trop Team Biactol, j'aimais pas trop ça. Et toi Marie, quel âge avais-tu et qu'est-ce que tu dirais à la petite toi, à la mini toi ? Alors moi, je suis une vieille, du coup j'avais 16 ans, donc j'étais au lycée. Oh la daronne. Ouais, vraiment, c'est horrible. À son tour. Mais par contre, j'avais encore de l'acné au lycée, donc c'était l'angoisse, c'était le moment où ça commençait à partir. Et du coup, je me dirais plusieurs choses. Déjà, arrête de rêver, tu vas jamais rencontrer Daniel Radcliffe, donc continue l'anglais, c'est bien. Non mais c'est bien vraiment, l'ambition, arrête de peut-être rêver tu vas le ça. rencontrer à tes 27 ans, on sait pas. Je sais pas, c'est toujours, voilà, j'ai peut-être des surprises qui m'attendent. Et je me dirais aussi, parle avec ton grand-père de la guerre d'Algérie, parce que ça a été tellement passé sous silence pendant ma scolarité, et même là pendant encore aujourd'hui en fait. Et je me souviens avoir parlé avec lui une fois de comment il l'avait vécu, et le seul truc qui m'avait décroché, c'était, j'avais demandé, papy, c'est quoi un compteur Gégère ?
Et il m'avait fait « tu veux pas savoir ». Et je crois que du coup, il s'est passé vraiment des trucs super sales. Et c'est vrai que maintenant que j'ai cet âge-là, je me dis j'aurais trop aimé parler avec lui de plein de choses. De plein de choses, de comment c'était avant. Et j'en ai pas l'occasion, donc c'est... Voilà. Mais c'est pas grave. Enfin... Voilà, oui, je suis super positif, ouais. Yeah. Non, mais c'est bien. Daniel Radcliffe, c'était plus positif quand même. Écoute, si un jour on a une interview canapé de Daniel Radcliffe, on ne sait pas ce qui peut arriver, je t'invite. Je pense que je serai en bas déjà avec les fans. T'auras eu l'info et tout en mode oui, je suis là. Tu Merci vois de m'ouvrir. la page Facebook pas officielle, c'est moi qui la tiens en fait. C'est pas vrai. Ah, j'y croyais. Tu nous as fait peur. J'aimerais bien. Il y a Agnès Manet sur le chat qui a une remarque très pertinente et qui dit arrêtez d'appeler les reines du collège les reines du collège, en fait c'était tout sauf des reines. C'est pas faux. Ah bon? Il connaît tout le monde. Il l'a stalké déjà, il l'a ajouté sur Facebook et tout. Joyeux anniversaire alors. Joyeux Agnès. anniversaire. Voilà. Et c'est vrai que c'était pas forcément des belles personnes. Voilà. Mais par contre, beaucoup en sont devenues, donc ça c'est cool. C'est pas parce que t'étais pas sympa au collège que tu vas rester pas sympa toute ta vie. Ah Juliette, t'étais une ordure. Ok. T'étais une Lolita malgré moi? Je l'ai dit tout à l'heure, j'étais faisais partie un peu des bullies. Ok. Je pense que Et personne maintenant, t'en- c'est une meuf sympa. Oui. Fabrice? Ah, moi aussi tu veux Oui, que je- bah de ouf. Alors, ok. Donc en 2005, je pense que je dirais à mon mois de 2005. Un jour, en fait, tu vas chercher une secrétaire de rédac. Et non, il fait la flatterie. t'as une secrétaire de rédac qui va t'envoyer un mail de candidature avec des fautes dedans. Donc faut savoir qu'une secrétaire de rédac, c'est quelqu'un qui est censé correctrice, corriger, n'est-ce pas, les Mais j'osais pas me relire parce que sinon je te l'aurais pas envoyé, j'aurais fait ah non, c'est Voilà, nul, donc bref. ne faites pas ça, en fait. Mais bon, au final, donc embauche-la quand même, tu verras, elle est bien. Oh. Voilà. Ah le bullshit. Tu m'as viré il y a 10 minutes. Désolé, elle a fait une candidature pour secrétaire de rédac en faisant une énorme faute d'orthographe. Comme quoi tout est possible. Dans le- Croyez en vous, croyez en vos rêves. Ne Non. faites pas ce que j'ai fait, mais c'est possible. C'était fort. Non, en vrai, je dirais parce que je dirais pas ça. Bah non, on c'est s'en quand bat les même couilles de toi. extrêmement spécifique. Je pense que tu en serais là même sans moi. Je sais pas. Comment on peut savoir, hein? Aller Voilà. dans une dimension parallèle. Bah oui, mais non, on peut pas. Non, je pense que je dirais à tous les gens qui me disent mais cherche un vrai travail. Pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Tu veux pas un travail salarié où en fait t'as un salaire à la fin du mois qui tombe? Il y a des tickets Et resto. puis pourquoi tu vas faire ça? Et pourquoi faire un truc de meuf alors que t'es un mec? Et puis qu'est-ce que tu... Enfin, franchement, il est sympa avec son truc. On va le laisser faire son truc dans son coin, là, dans son grenier. Il est mignon, mais son truc, ça va jamais marcher. Et dans 2 ans, il va trouver un truc. Je leur dirais vraiment, en fait, tu t'en balèques, vraiment. À l'époque, je m'en suis balèque très fort, mais je pense que ça m'a aussi quelque part, ça m'a pas encouragé, quoi. J'avais pas que des gens qui m'ont poussé vers le haut à l'époque, quoi. Mais t'as trop raison, faut vraiment s'en battre les couilles en fait des Mais c'est- les ovaires d'ailleurs. Il faut accepter de les ces conseils, gens-là. mais les gens qui veulent te freiner, Alors ça moi, sert à rien. je pense que j'ai compris, en fait, avec le temps, que les gens qui te freinent dans tes projets, en fait, ils sont juste en train de transférer leur propre trouille à eux sur toi. Et il faut vraiment, tu leur dis, mais ta gueule, en fait, soit tu me pousses vers le haut, parce que vraiment, le monde entier, pas le monde entier, mais les gens qui sont proches autour de toi, s'ils sont pas là pour te filer un coup de main, t'as l'administration sur le dos, globalement, c'est tellement compliqué de monter une boîte, c'est tellement compliqué de monter un projet indépendamment, que si tes proches et les gens qui sont autour de toi te poussent pas à minima, à quoi ils servent, en fait? Donc vraiment, faut leur dire, en fait, si tu veux juste dire du négatif, ta gueule, j'en ai pas besoin, vraiment. Globalement, quand dans la vie, quand quelqu'un vous dit non mais trouve-toi un vrai travail, trouvez la fonction mute de votre cerveau et enclenchez-la. Ou alors, vous pouvez aussi leur demander, mais parce que ça, c'est un truc que j'ai pas fait à l'époque et j'aurais dû lui dire, mais qu'est-ce que tu entends par vrai travail, en fait? Est-ce que c'est un travail où tu vas te faire chier toute ta vie? Et pourquoi moi, j'aurais pas le droit de tenter mon coup et j'avais 1 an et demi, 2 ans de chômage devant moi? Prenez cette année et demie ou ces 2 ans de chômage devant vous pour tenter le coup, en fait. Qu'est-ce que vous avez à perdre, en vrai? Rien. Vous allez finir 10 ans après avec une bien belle brochette de vainqueur, Oui. ça va être bien. Et même si ça rate, en fait, c'est tellement la meilleure expérience du monde. Même si votre projet ne marche pas, vous lancez un projet, ça plante, ou pour je ne sais quelle raison, vous allez apprendre tellement plus de choses que d'être dans un job salarié, en vrai. Alors je dis pas, après, c'est pas pour tout le monde, etc. J'ai bien conscience que ça demande
des qualités ou de je sais pas quoi, en tout cas une force de caractère que tout le monde peut pas avoir, et il faut surtout bosser comme un taré, c'est très compliqué. Si vous avez pas envie de ça dans votre vie, le faites pas, surtout pas, hein, mais voilà, n'écoutez pas ces gens-là, surtout pas. Voilà, t'as parlé à toi tout seul plus que toutes les filles de cette table. C'est pas pour rien que c'est lui le patron. Patriarcat. Ok, mais j'étais plus vieux aussi, donc Oui, c'est vrai, t'avais j'avais- un peu plus à dire que tu vas avoir des seins, c'est pas j'avais grave. pas 13 ans moi, tu vois, en 2007. Désolé. Oh, l'agisme. J'ai toujours pas Juliette le dit, j'ai toujours pas de seins, voilà. Un jour tes seins pousseront, je me suis dit ça. Bof. Oui, Tu mais t'es fait avoir. peut-être ça sera malheureux. Mais t'as tellement raison. Je et me suis dit, vraiment, un jour, tes osez cheveux monter vos repousseront. trucs, les filles. Non, pas du tout. Mais c'est un peu hors sujet, mais moi aussi ça m'est arrivé il y a 2 ans quand j'ai monté un site qui s'appelle mediaeducation.fr. Les institutionnels m'ont regardé en mode la petite Jeannette là, elle a du coup j'avais 24 ans à l'époque, elle essaie de monter un site que nous on a essayé de monter il y a des années mais on n'a jamais eu le courage de le faire. Et en fait il y a un mois j'ai appris que le ministère de la Culture voulait le subventionner à hauteur de 350 000 euros. Big up à Allez, Marie. Faut vraiment pas. Non mais je dis pas ça. Désolée, je dis pas ça pour me faire mousser, mais je Bah dis ça non, parce mais que arrête les de faire meufs, mousser. Arrête. Oui, mais j'en mousseille. Est-ce T'as qu'on le fait droit. un deuxième big up à Marie du coup. On peut faire un Oh deuxième là big là. up à Marie. Je dis pas ça pour me faire mousser. T'es pas en train de dire ça pour te faire mousser, t'es juste en train de dire un truc. Ah, la meuf se la raconte. Arrête. Ça pour inspirer toutes celles qui se sentent pas capables. C'est ça, ou qui pensent exactement. qu'elles vont, Ouais. Surtout si on est des meufs, enfin, il y a beaucoup de freins quand même, et du coup, faut vraiment oser, il faut persévérer. C'est bien si on arrive à se faire entourer par des gens aussi qui ont envie de mener le projet avec nous. Désolée, c'est une petite parenthèse du coup, mais C'est une très belle parenthèse. ça, j'aurais bien aimé le dire à la mode de 2005 aussi, je crois. Ouais. T'inquiète, ouais. Tes Fais-toi projets vont confiance. marcher. Fais-toi confiance. De ouf. Ouais. Sissi, qui vient d'arriver à la table. Alors bon, je te présente, on va te présenter pour le LOL. Genre, il y a encore des gens qui savent pas quitter, mais donc Ah, Sissi, l'autre. notre illustratrice, notre graphiste, notre personne de talent, Oh. qui est si douée et qui ce soir à minuit, comme tous les premiers samedis du mois à minuit, vous promet un nouveau strip érotique sur mademoiselle.com. Elle aime bien dessiner des vulves. Ah, j'adore ça, surtout être payée pour ça. Teasing de ouf. Je suis payée pour dessiner des seins et des vulves, c'est génial. Je pense que tu pourras le dire à la doigt de 2005. Oui. Voilà, Alors, c'est ça. t'avais quel âge en 2005 et J'avais- qu'est-ce que tu dirais à Mini Sissi? J'avais 15 ans. Donc comme globalement la moyenne d'âge de cette table. Attends, il y a Clémence après toi, elle Ah avait oui, déjà non, 38 elle ans. avait c'est pété ma compliqué, moyenne hein. d'âge. Bah écoute, moi je payais déjà mes impôts quand tu faisais ça, donc c'est bon. Bon, il y avait le petit deuxième en route, alors c'était bien. Hein. Moi je lui dirais arrête de pleurer, genre le dessin va devenir vraiment ton travail. Ça veut dire que moi je dessinais et puis moi mes parents m'ont toujours poussé, mais il y avait tout le monde qui disait oui, bon tu veux faire du dessin, mais bon est-ce que charpentier ça paye pas mieux, un truc du genre, tu vois. Comme femme. Je t'imagine bien en charpentier, t'as la carrure et tout, c'est nickel. Eh mais arrête. c'est mon métier repli. Non, Mon plan B. Et oui, et en fait, moi je me cherchais un autre métier en me disant, je pourrais devenir restauratrice d'œuvres d'art et tout, mais en fait, non, tu peux devenir illustratrice et dessiner des bites et des vulves et en étant payée pour ça. C'est beau. Et en fait, ouais, je pense que, croyez en vos rêves, voilà. C'est genre c'est comme beau. dans la. Ainsi voilà. Et aussi, comme Marie, ne crois pas que tu vas épouser Orlando Bloom. Ne crois pas ça. Non. Alors, Mais grande vraiment- question, parce vraiment, qu'en c'est un vrai 2005... truc. C'est un vrai truc que vous pensiez, quoi. Non, moi je me disais peut-être qu'un jour Ça arrive des fois dans tomber la dessus vie. dans une rue de Paris et je ferais Ouais, exactement. ti amo, genre tout de suite boum. Tiamo, genre le mec. Orlando Bloom, parfait. Pardon. Oui, voilà, chacun ses délires. Mais alors, vraie question, en 2005, il y avait 2 teams. Il y avait Team Orlando Bloom dans Le Seigneur des Anneaux et Team Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes. T'étais dans quel Pirates team? des Caraïbes, moi. Ok, sincèrement, Will Turner, Legolas, donc. ah non, Legolas non. Donc tu es devenu Legolas entre temps. Hein C'est et moi plutôt je suis toi, devenue, du non, coup, je suis dans le devenue cosplay. Malfoy entre temps. Oui, c'est vrai, c'est son petit côté serpentard. Moi je dis pourquoi pas les deux. Moi j'étais les deux Orlando Bloom. Orlando Bloom, All Night Long. Voilà. J'avais Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes dans ma chambre, voilà. Tu choisissais le soir en Voilà. mode je ne sais pas. Et donc voilà. Et puis- sinon, parce que ça a beaucoup parlé de trucs au niveau du physique, toi t'étais plutôt bien dans tes pompes à ce niveau-là. Ah non, pas du tout. En fait, juste avant, j'étais en surpoids. Donc je m'étais créé des problèmes de dos, j'avais une scoliose, etc. Donc ça veut dire qu'il y a 15 ans, j'avais des bagues, un corset, une coupe au bol, des lunettes. Et t'étais déjà ma star. Et j'étais... et on m'appelait Robocop. Oh non, Donc- les enfants sont cruels. Ouais.
Ah mais en même temps c'était rigolo hein. Non mais Le moyen de faire quelque chose de drôle avec mais tu tombes dans la scène, tu coules. Ouais, un corset thérapeutique. Elle a fait un strip sur le sujet qui est très bien. Corset orthopédique, mon amour. Voilà. Et c'est ça. Et en fait, j'étais mal dans mes pompes. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, oh bah tiens, en fait, ça va. Quand on m'a viré tout ce bordel et que j'ai réussi à avoir un petit copain, etc. J'étais genre, ok, d'accord, ça marche bien. et aussi, je dirais, aussi lâche ces personnes-là qui sont néfastes pour toi. Et va de l'avant. Genre, je sais plus où j'avais vu ça, dans quel podcast il disait qu'il fallait noter ses amis. C'est Damien Maric qui dit ça, il me semble, que tu donnes une note sur 1 sur 10 sur à quel point ils te poussent et ils sont positifs pour toi, en fait. C'est ça. Et qu'en gros, en dessous de temps, en fait, vire-les, il t'apporte rien. Sur moi, c'est Damien qui dit ça. Oui, c'est Damien Maric dans son podcast. Je sais pas si t'as fini, Sissi, parce qu'il y a un truc sur le chat, il y a Sidrop qui dit un truc rigolo. Elle dit, bon, bien sûr, apparemment, l'histoire des seins est vraiment un truc hyper récurrent, bien sûr, mais c'est surtout, elle dit, arrête d'écrire avec des chiffres et des lettres comme une kikou. Oui. De ouf. Arrête de doubler les voyelles. Alors on sait à qui c'est la faute, hein. Skater Boy, elle l'a pas écrit avec toutes les lettres. Elle l'a même écrit avec pas les bonnes lettres là où il fallait pas. Excusez-moi, mais si écrire avec des chiffres et des lettres, c'est être un kikou, donc Laurent Romeshko est un kikou. C'est tout pour moi. Écoute, t'as bien fait de te lever pour cette vanne. Rentre chez toi, c'est pas possible. C'est pourtant Miquette qui nous avait vendu de l'humour par caisse avec des jeux de mots, et là c'est la meilleure vanne, je pense, de cette nuit originale entière. Alors Clémence, ça se passait bien la retraite? Il y a 10 ans. Ouais, Sophie Marie. Oui, Sophie Marie. Salut. En octobre 2005, j'avais bientôt 19 ans. Voilà. J'ai entendu que tu avais ton bac et tout. J'ai entendu 39. J'avais mon bac, j'étais en première année à Sciences Po. Et alors, j'ai un truc à dire en fait à la moi de cette époque-là, c'est que quand je suis arrivée, j'avais énormément d'ambition. J'avais voulu avoir Sciences Po parce que je voulais faire de la politique, pas pour faire de la politique, mais parce que voilà, je m'étais intéressée à l'administration dans ma commune, dans la ville, dans la région, au niveau national aussi, et je voulais vraiment en fait rejoindre des partis, m'impliquer, comprendre un peu comment fonctionnaient les administrations, les partis politiques pour pouvoir m'engager en fait. Et ben à Sciences Po, il y a beaucoup de gens qui voulaient faire ça aussi. Et les gens ça aurait été bizarre qu'ils veuillent faire charpentier. Étonnant, je m'y attendais un peu quand même. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient parmi ceux qui étaient les plus motivés. Il y a Fab qui a essayé de faire un big up à Sophie Marie, il s'est pris un vent d'une force. Le poing en l'air comme ça. Ça m'a décoiffé. Pardon. Oui, et du coup, il y avait des gens qui étaient extrêmement dans la même optique que moi. Mais pas forcément, comment dire poliment, on va pas donner de nom ici ce soir, mais je pense que si je donnais des noms, vous les reconnaîtriez parce que c'est des gens qui ont ensuite réussi en politique. On ne va surtout pas donner de nom. Nous on est au courant. Nous on sait. Voilà. Mais en fait, je prends le chantage par PayPal. Je me suis vraiment laissé décourager par ces gens-là en fait en me disant ok, non seulement je vous trouve pas spécialement malin, mais en plus vous êtes extrêmement relou, j'ai pas envie de bosser avec vous, donc finalement je vais le laisser tomber. J'ai laissé tomber les trucs qui me tenaient à cœur parce que les gens qui occupaient la place, on va dire, étaient pas les gens avec qui j'avais envie de bosser. Et je pense que c'est un peu un corollaire de ce que tu racontais, à savoir déjà ne pas baisser les bras pour soi-même en se disant c'est trop dur, je vais pas y arriver, c'est leçon numéro 1. Et leçon numéro 2, quand la difficulté vient pas de vous mais des autres autour, bah baissez quand même pas les bras en fait, parce que ces abrutis-là, j'étais pas obligée de bosser avec eux, de m'impliquer avec eux. J'aurais pu faire mon truc de mon côté, j'aurais pu créer mon parti politique, hein, moi, si ceux qui avaient là me plaisaient pas. J'aurais pu faire plein de choses en fait, à part me dire bon ben vu que la place est occupée par ceux-là, bon je vais faire autre chose parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, je regrette un peu en fait de pas avoir crée ton parti, cette voie. 2017, Clémence 2017. Lancez le hashtag Clémence 2017. Le chat chelou, ça s'appellera. La partie du chat chelou. Donc voilà, Clémence Bodoc de 2005, lâche pas. Alors j'ai peut-être un nom pour toi. Il y a Camille sur le chat qui dit en 2005 Clémence était une épileptique. Ah oui. Encore une fois, instagram.com/mademoiselle.com. Vous avez la tronche de la rédac en 2005. Oh, on était beaux. C'était 2004 pour moi. Surtout Clémence. Ah oui, Clémence c'est un peu top of the pops hein, quand même. Donc conclusion, ce ne sont pas les hommes qui parlent longtemps dans cette soirée, ce sont les vieux qui ont plus de trucs à raconter. Parce que... en vrai, il y a un moment donné, quand t'as dépassé les histoires de juste ton corps, si tu veux, il y a d'autres choses quoi. Voilà, oui, et puis des petites guéguerres du collège. En parlant de vieux, Sophie Marie. Salut tout le monde. Je me suis dépêchée d'arriver avant la fin de cette heure parce que je voulais vraiment participer. Je voudrais juste mentionner que Clémence est habillée super en haut, puis elle a un leggings magnifique.
tellement ma gossure. Donc la meuf a une coupe de meuf qui va faire les primaires. Et petit à petit, ça part en couille. Donc Clémence peut-être 2022. Je propose. Non, enfin bon, bref, je suis hyper contente d'être... En fait, faire les primaires sur Skype, en fait. Tu sais, quand tu passes un entretien sur Skype et que tu t'habilles juste en... C'était en Skype. Ouais, je me suis vraiment dépêchée. On était en train de boire des doubles mojitos avec Navi. T'as préparé un truc avec Navi, c'est ça? Clémence est allée la chercher. Ouais, elle a écrit un truc. On a écrit un truc chacune de notre côté. Parce que... Sur le sujet. Sur le sujet. Okay. C'est hyper court, hein, mais moi je suis hyper vénère en ce moment. Non, mais ça me saoule. À cause de quoi? Ben parce que tu sais, donc cette semaine j'ai fait une journée de tweets avec le hashtag journée de meuf où je recensais pendant toute la journée du moment où je mettais le pied hors de chez moi jusqu'au soir où j'entrais chez moi, toutes les interactions désagréables ou pas que j'avais avec des gens de l'extérieur. Donc ça se concentrait notamment sur le sexisme, mais sur le harcèlement de rue qui est le truc le plus facile à désigner quand on est en dehors de chez soi. Et vraiment, j'ai passé ma journée à ça. Alors, j'ai envie de chialer depuis, de 1. De 2, à 11h30, il y a plein de gens sur Twitter qui m'ont dit « Ok, s'il te plaît, arrête parce que t'es en train de nous déprimer, c'est horrible. » Et j'avais juste à répondre à ça « Ben ouais, mais c'est notre quotidien. » Donc, je suis slash vénère, slash figue, slash raisin. Tu disais un truc intéressant aussi, c'est que je te disais, mais quand tu m'as raconté ça, je te disais, mais en fait, c'est ton quotidien. Et en fait, t'as dit, ouais, mais le vrai truc compliqué, c'est que je me suis concentré dessus, en fait, pour une fois. C'est ça. La première fois. Alors que normalement, quand le reste du temps, on trace, quoi. Soit on regarde loin, soit on regarde par terre, soit on n'écoute pas ce qu'on nous dit. On essaye de faire comme si c'était pas arrivé, quoi. Voilà, exactement. Et donc, ça me vénère. Comme je disais, lors de l'anniversaire des 10 ans de Mademoiselle, je me suis fait poser un stérilet lundi dernier. Allez. Et comment il s'appelle? Et il s'appelle Oni Boubou. Mais la meuf m'a fait hyper mal et donc j'ai lu cet article aujourd'hui sur la violence des gynécos avec le hashtag paye ton utérus aujourd'hui. J'ai vraiment chialé parce que j'en ai marre qu'on ait mal tout le temps, que les meufs passent leur vie dans la souffrance. De petite fille à vieille femme, c'est une question de souffrance tout le temps. Donc quand j'ai vu l'heure dédiée à qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans, comme je suis dans un mood hyper vénère slash pas contente et machin, j'ai écrit un truc, c'est un tout petit paragraphe, alors c'est pas extrêmement joyeux, mais c'est juste pour vous dire genre lâchez pas l'affaire et franchement ça va aller. Mais est-ce que tu peux juste commencer par dire quel âge t'avais il y a 10 ans? Alors j'avais 21 ans il y a 10 ans. Ok. J'ai donc 31 ans aujourd'hui. Fort en maths. Calcul mental un peu. Donc ok, j'y vais ou pas? Vas-y. D'accord, donc ça s'appelle Salut ma chérie. Salut ma chérie. Arrête de pleurer, sors de chez toi. Te laisse pas faire, n'aie pas peur, dis non, écris maintenant, écris plus. Imagine-toi dans 10 ans, imagine le plus que tu peux, te laisse pas faire, putain, sors de chez toi. Arrête de faire des pompes contre ton mur, fais des pompes contre tous ceux qui te traitent mal. Te laisse pas faire, va voir le monde, va en Floride, relève-toi, arrête de pleurer. T'as 21 ans, dans 10 ans, t'auras fêté ton anniversaire avec ta famille de cœur. Ils t'auront fait chialer. Regarde-toi ma chérie, regarde comme le monde t'attend. Ça se fait pas de faire attendre le monde à ce point-là. Sors, prends des notes, tente des trucs, n'aie pas peur. Non, il n'y aura pas de tsunami pendant que tu es dans le train. Non, l'avion va pas s'écraser. Non, personne va mettre de la drogue dans l'air de Barcelone. Tu peux aller à Barcelone. Trouve vite tous ceux qui t'ont rendu comme ça et démonte-les. Sérieux, démonte-les. Est-ce que tu regretteras tes 21 ans dans 10 ans? Non, jamais de la vie. Jamais, plus jamais. Non, merci. Est-ce que tu peux utiliser tes 21 ans pour te préparer à tout déchirer? Oui. S'il te plaît, dis-toi oui. Salut ma chérie, arrête de pleurer. Bah bravo. Voilà. Wow. Trop vénère. Et tu peux aussi, t'as pas parlé des tsunamis aussi. J'ai parlé des tsunamis. Ah pardon. Oui. Oh, il écoute pas. Oui, j'ai dit il va pas y avoir un tsunami pendant que t'es dans le train. Donc voilà. Si vous avez 10 ans de moins que ce que vous avez en ce moment, ce qui n'est pas possible, mais faites comme si. Dites-vous sérieusement que ok c'est chiant, ok c'est relou. Surtout si vous êtes une meuf, franchement on comprend, on est dans la même équipe, on a tout un utérus, on sait ce que c'est. Et c'est hyper relou, mais franchement démontez-les tous quoi. Il y a pas de transaction à faire, démontez-les, allez de l'avant et déchirez tout, parce qu'à la fin qui est-ce qui gagne?
C'est nous. Merci beaucoup. C'est les gentils. J'ai un peu envie que tu jettes ton micro par terre de façon vénère comme Joey Star, mais c'est cher donc on va pas le faire. Non, mais j'ai aussi une carrière politique qui m'attend. Donc, le mic drop. Il y a des gens qui pleurent sur le chat. Je dis ça, je dis rien. Ah bah cool, bah c'est fait pour. Et non, mais bien sûr, je veux faire chialer évidemment. Je veux que tous les gens soient aussi énervés que moi et que vraiment on se laisse plus faire. Tu crois que je raconte mon anecdote rapidement d'hier après-midi au parc de Belleville? Ok, rapidos. Rapidement. Je squatte l'antenne, je suis désolée. Donc, j'ai fait cette journée tweet journée de meuf qui m'a vraiment survénère parce que je me suis rendu compte des agressions quotidiennes auxquelles qu'on subissait. Donc, toujours est-il que voilà, ça c'était cette semaine. J'ai lâché l'affaire. Hier, j'étais en train de marcher. Je devais traverser le parc de Belleville, qui est un parc mi-frais, on va dire. Voilà, c'était un parc mi-frais. J'entre dans le parc. J'étais évidemment la seule conne à passer par là à ce moment-là. C'était rempli de bandes de gars qui zonaient. Il y avait une bande avec un gars qui pissait, des gars qui bédavaient, des gars qui buvaient, qui se branlaient, etc. Enfin, c'était vraiment peu street. C'était un peu chaud, mais il était 16h30, quoi. Donc, a priori, j'étais pas censée être confrontée à ça. Toujours est-il que je me suis dit, alors que je suis pas une pipette, je veux dire, j'ai pas peur normalement. Je me dis, bon, ça va, c'est cool. Hein. Et là, je me suis dit, je suis pas sûre là. Et du coup, au lieu de me dire juste, je suis pas sûre, donc du coup, je vais tracer et montrer que j'ai peur, j'ai pris le parti d'aller voir un groupe de gars et de leur dire bonjour. En fait, je suis pas rassurée. Je voudrais sortir de ce parc. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la sortie la plus rapide et la plus sûre, s'il vous plaît? Et le gars était tellement surpris, alors qu'il me mettait... j'avais ces collants-là, donc des collants mi-chaussettes, qui sont genre un appel au problème, normalement. Le gars m'a dit ok, bah écoute, très bien. Prends cet escalier, là tu vois, tu traces tout droit. Et t'inquiète, je te check pendant que tu montes et il y aura pas de problème. Et je me suis dit, soit je me faisais mutiler dans un coin, parce que c'est vraiment un endroit qui est pas très agréable à traverser. Et là, je me suis dit, ok, juste en humanisant, c'est ce qu'on disait avec Navi tout à l'heure, en humanisant les gens et en leur donnant de responsabilité, il se peut que vous puissiez passer à côté des problèmes. Voilà, c'est tout pour moi. Petit tips. Merci Sophie-Marie. Avec plaisir. Navi, je sais que tu avais préparé un truc aussi. Non, pas du tout. Enfin, si j'ai préparé. Non, mais j'ai réfléchi à la question effectivement. Bah vas-y, on a un quart d'heure. Je pense qu'on va pouvoir boucler ce tour de table avec les nouvelles arrivées. Et toi? Je me dépêche. Coucou, bonjour tout le monde. Donc il y a 10 ans, j'avais 23 ans. Et, le spectre de la vieillesse. Et j'avais pas du tout confiance en moi. Donc moi, c'est finalement moins sur le rapport aux autres que le rapport à soi-même. Donc je pense vraiment que si je croisais la personne que j'étais il y a des ans, ce serait... tu sais quoi? Arrête d'essayer de convaincre les autres que tu vaux quelque chose. Essaye déjà toi de te convaincre toi-même que tu vaux le coup. Et je pense qu'on fait des psychothérapies beaucoup trop tard. On se dit vers 30, 40 ans qu'on a des choses à régler. Je pense au contraire qu'au sortir de l'adolescence, c'est l'endroit pile le bon moment pour se dire ok, donc là j'ai un nouveau corps, j'ai une nouvelle vie, j'ai plein de choses à vivre, je vais commencer à régler les petits trucs que j'ai avec mes parents, avec les autres. Et j'ai perdu du temps, j'ai perdu 10 ans justement à essayer d'être aimée très très fort par toutes les personnes que je rencontrais. Je voulais tant être aimée. Et j'avais fait de toute façon un papier sur Mademoiselle pour parler de cet amour que je ne me suis pas octroyé jusque-là. Donc, Fab va vous mettre un petit lien. Si je me rencontrais il y a 10 ans, je dirais tu sais quoi, l'amour des autres c'est une très bonne chose, c'est très important pour se construire. Mais si tu faisais ce tout petit travail de te regarder dans la glace et de te dire que peut-être tu vaux le coup, tu t'économiserais bien des larmes et bien des moments de honte et de gêne à essayer de courir après les gens en disant moi s'il te plaît, je te jure, je suis chouette. Moi tu m'as pas couru après, mais je t'aime très fort quand même. La preuve. Ça c'est de l'amour. Mais j'aime beaucoup. De toute façon, tu le sais, on n'arrête pas de s'envoyer des mots pour se dire qu'on s'aime. Vrai. Mais c'est pour effectivement, j'ai envie. Pas moi, mais pour d'accord. Non, en fait, c'est juste que je trouve qu'on nous forme pas, ou en tout cas, on nous conseille pas à essayer. En tout cas, vous le faites sur MAD, mais je l'ai pas eu à cette époque-là, d'essayer
d'être un peu plus bienveillant envers soi-même. On parle beaucoup de bienveillance en ce moment et ça me ravit qu'on essaie d'être un peu plus gentils les uns avec les autres. Je pense qu'il y a le next step qui est d'être gentil avec soi-même. On est d'une telle violence avec nous-mêmes. On a un jugement qui est impitoyable. Je pense au nombre de fois où on se dit qu'on est des crétins, que pourquoi on a réagi comme ça, je suis trop conne, je suis comme ci, etc. Et même qu'on se met dans des situations où vraiment une pote ferait ça ou un pote ferait ça, on se dit mais putain, mais est-ce que t'as un ego ? Et ben voilà, c'est travailler plus sur son ego et de se dire que qu'on vaut le coup. Et je vous jure, après, quand on s'aime un petit peu, c'est vachement mieux la vie. En tout cas, à celle qui a 23 ans que j'étais. C'est chouette après. Voilà. On est d'accord. Can I get a name? Alors il y a beaucoup de gens qui demandent la clémentine. Moi j'ai envie de leur dire, on n'a pas le temps. On n'a pas le time. Venez, ce sera dans la prochaine émission. Venez sur l'émission, c'est de toute façon récurrent. Oui, on va peut-être faire une émission sur les agrumes, on va trouver un truc. Pas là, désolé. Je reviens plus tard dans la nuit. Vous inquiétez pas. Avec toute ma cargaison de fruits. Avec ma cargaison de fruits. Restez avec nous. Merci beaucoup, Navi. Il n'y a pas de quoi. Et je suis très d'accord avec tout ce qui se dit ce soir. Bisous. On laisse le micro à quelqu'un Oui, Younes. Bonsoir Younes. Bonsoir Mimi. C'est la première fois qu'on t'a au micro? Oui, c'est la première fois. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait sur Mademoiselle? J'ai fait du développement, j'étais stagiaire pendant longtemps, enfin pas si longtemps que ça, pour un stage 2 mois. J'ai construit le site. Il vient de partir et on est triste. Et c'est notamment, si vous avez suivi la chasse au trésor, c'est lui qui a fait le Konami Code. Donc, belle personne. Et c'est lui qui a mis à jour aussi le site mobile la dernière. Oui, il y a des gens qui sont venus voir en disant oh il est tellement bien le nouveau site mobile pour tous les gens qui sont sur Windows Phone, les pauvres. C'est vrai qu'on t'a peut-être pas assez mis à l'honneur jeudi soir pour les 10 ans de Mademoiselle. On te remet à l'honneur. J'étais juste là, t'inquiète. Merci. Bravo Younes. Alors, en 2005, tu avais quel âge et qu'est-ce que tu... 8 ans. Attention, là, tous les darons là, de la salle, ils vont prendre un coup, mais bim. T'avais quel âge en 2005? Alors, il y a 10 ans, j'avais 10 ans. Sophie Marie est partie. Et qu'est-ce que t'aimerais dire au toi qui avait 10 ans? J'aimerais lui dire arrête d'être con. C'est déjà un bon point, mais dans le sens où arrête de vouloir plaire aux autres et arrête de changer ton comportement pour faire rire les autres ou pour te faire aimer. Parle devant le micro, Younes, pardon. Pour te faire aimer, parce que t'es déjà quelqu'un qui peut te faire aimer si t'es toi-même, parce que il y aura toujours des gens qui t'aimeront, mais si tu surjoues en fait, bah ça marchera pas, ça marchera jamais. Et je dis ça parce que je faisais vraiment le con en cours, tu vois. Ah, tu m'avais dit que t'étais une belle petite sale race pour les profs. Ouais. Énormément. Et bah maintenant, en fait, je fais toujours le con, mais avec les bonnes personnes. Et en fait, bah ça passait pas quand t'étais au collège, ça passe pas quand t'es avec plein de gens, ça passe pas. Faut que tu fasses, faut pas que t'essaies de rentrer dans les codes, mais faut juste que tu sois beaucoup plus détendu. Faut pas que tu surjoues, quoi. Et quand tu surjoues pas, ça marche beaucoup mieux, en fait. C'est vrai. C'était un plaisir de bosser avec toi, ce qui n'est peut-être pas le cas de tes profs de ton institut de CM2. Donc je pense que tu as fait le bon chemin. J'ai eu les bonnes personnes, heureusement. J'ai eu les bonnes personnes. Et ça, c'est une chance. Ok, merci beaucoup Younes. Clara, coucou. Tu peux te présenter rapidement? Oui, je suis avocat padawan et j'écris des articles sur le cinéma pour Golden Moustache aussi. Tout à fait, voilà. Et ils sont bien. Vous devriez les lire. Tu les lis pas, mais ils sont chouettes. Si, je t'ai dit, j'en ai lu. C'est juste que je les lis pas tous. C'est pas grave, personne ne lit. On va faire un lien vers tous tes articles. Tous. En fait, quand on en a parlé tout à l'heure de ce sujet, ça a pas mal agité ce truc-là, parce que moi, à 16 ans, c'était vraiment compliqué. Donc déjà, moi, j'étais émo à 16 ans. Un peu plus près. J'étais émo à 16 ans. J'avais les cheveux noirs et rouges. J'ai une photo, je te la donne tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, j'ai déjà envie de dire à cette personne, ils sont trop bien tes cheveux. Et parce que j'étais la seule à le penser, donc il faut le dire. Et non, surtout, beaucoup plus important, les gens ne savent pas. Toi, tu sais. Sur tes parents, en fait, je pensais à un métier quand j'avais 16 ans, que j'ai mis de côté pendant très longtemps, un espèce de rêve. Et j'y repense là depuis un an, et c'est en train de marcher. On peut savoir... Pas là, mais on en parlera, mais genre... Tout soon. C'est encore trop fragile, je veux pas trop en parler, c'est un petit truc à moi, mais... J'ai vraiment envie de... Tu vois, je parlais de ce truc-là, qui est vraiment... C'est une super niche, et tout le monde me disait genre... Meuf, c'est un truc dans le cinéma. Et tout le monde me disait, meuf, genre ton père, il est tout bib en province, t'as personne qui bosse là-dedans, enfin genre... Ce qui arrivera jamais, quoi. D'où ça sort, tu vois. Et en fait, là, c'est plus ou moins en train d'arriver, donc c'est cool, on en reparle dans un an, et j'espère que je pourrai vous dire, genre... Complètement. Je pèse. Mais vraiment, voilà, j'ai envie de dire, à moi de 16 ans, les gens, ils savent pas. Personne ne sait. Toi, tu sais.
Et si dans ma tête, c'était archi clair, en fait. Donc, toi, tu sais, boss, ça va être dur, tu vas te planter, mais 5000 fois, tu vas échouer tout le temps. Notamment, j'ai complètement chié mes études de droit, enfin, c'était horrible. Mais parce qu'en fait, justement, à côté, je faisais plein de petits trucs qui posaient les jalons, qui font que maintenant, je peux prétendre à ce métier-là. Tu vois, notamment, j'ai bossé pour des festivals de films d'horreur, pour des trucs comme ça, et qui sont des trucs où, quand t'es à la fac de droit, ça n'a aucun sens. Donc, du coup, j'allais au rattrapage tous les ans, j'étais nulle en cours. Et en fait, vraiment, voilà, c'est ça. Les gens, ils savent pas, toi, tu sais, suis tes intuitions, fais tes trucs qui ont aucun rapport avec ce que t'es en train de faire, parce que c'est vraiment ça qui va faire qu'à la fin, t'es un être humain intéressant. Et vraiment, juste, écoute pas tes parents, écoute pas tes profs, écoute pas tes potes, change de potes. Et voilà, donc vraiment, ce que je dirais à moi de 16 ans, c'est toi, tu sais. Bah écoute, j'espère que dans 10 ans, tu pourras, quand on fera un podcast comme ça avec Orlando Bloom et Daniel Radcliffe, tu pourras dire ouais, j'avais raison, en fait, j'ai bien, le cinéma, c'est trop ma cam et tout. Grave. Ce sera chouette. Oui. On invitera Marie pour Daniel Radcliffe. Oui. Merci beaucoup, voilà. Clara. Alors, on refait une petite présentation, même s'il me semble que tu es déjà passé oui, alors du coup, un peu plus près du micro, s'il te plaît. Oui. Alors moi, c'est Ad. J'ai fait l'image de la nuit originale. Si voilà. belle. C'est pour ça que je suis là. Sinon, merci. Oui, en vrai, personne ne me connaît, mais voilà, je suis là. Et du coup, moi, donc il y a 10 ans, j'avais 13 ans. Et première chose que je dirais, c'est que déjà, n'attends pas les boobs. Ils ne viendront pas. On en revient aux boobs. Voilà. Écoute, c'est pas grave. C'était un peu mon rêve de jeune fille d'avoir des seins comme ma mère, mais non, jamais. Bon, tant pis. Voilà, donc ça, c'est sûr. Et l'autre chose que j'aimerais lui dire, franchement, j'ai pas grand-chose à lui dire, mais la seule chose que j'aimerais lui dire, c'est dans 1 an, il va y avoir un gars qui va enfin s'intéresser à toi et tu vas être trop heureuse parce que tu te sentais tellement comme une merde. Et ben, dis-toi juste, c'est cool, les mecs peuvent s'intéresser à moi et ne va plus jamais le voir. Voilà. Mais pas lui, du coup. Voilà, juste pas lui, parce que ça sert à rien d'aller voir un mec juste parce que, oh bah dis donc, je lui plais, alors ça veut dire que peut-être, voilà, c'est génial, c'est l'homme de ma vie. C'est vrai qu'on a très peu parlé drague et couple. Je pense qu'on en fera un podcast à part sur... En fait, des fois, en effet, juste le critère « il s'intéresse à moi » n'est pas un critère sélectif. Non, ça vient après, en fait. C'est interdit, ça c'est... Non, c'est le mal. Si c'est votre seule raison, c'est pas une bonne raison, du tout. Voilà, sinon, voilà, j'ai pas grand-chose à lui dire. Ça, c'est déjà un bon conseil, je trouve. Et puis voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Vesper. Oui, bonjour. 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 Est-ce que elle est dans le champ? T'es un peu hors champ, en fait, Vesper, donc n'hésite pas à t'approcher. Oh là là. Parce qu'on a des bureaux en pente en plus, donc ça roule. C'est bon, bonjour. Si, c'est vrai, elle a une chaise à roulettes et on a des bureaux en pente. C'est vrai. Je ne suis pas folle, Fabrice. Je mets tout mon poids sur ma fesse droite, c'est bon, tout va bien. Alors, donc oui, bonjour, c'est Vesper. Donc je fais des vidéos à ma très petite échelle sur Internet, et voilà. Et elles sont cool. Ah, c'est gentil. Donc oui, moi, il y a 10 ans, j'en avais 14. Donc voilà, team jeune aussi. Et je pense que la première chose que je dirais à mon moi de 14 ans, c'est arrête de te comparer à tes copines. Vraiment. Chacune avance à son rythme sur tous les plans. Effectivement, au niveau de ton corps. Donc, effectivement, moi aussi, n'attends pas tes seins, ils ne viendront pas. Mais c'est pas grave, il y a d'autres trucs cool. Enfin, voilà. Effectivement, aussi, aime tes cheveux et arrête de te faire des colos dégueulasses. Mais après, voilà, pour des trucs plus sérieux, effectivement, arrête de te comparer à tes copines. C'est pas parce que, effectivement, les garçons s'intéressent à elles que. Voilà. Et tu sais, les mecs qui t'emmerdaient au collège, ils vont avoir une vie de merde. Parce qu'en fait, c'est des gros cons. Voilà. Parce que quand t'es le roi du collège, tu finis rarement par être le roi de la vie en général. C'est ça. Donc, ne t'inquiète pas. En fait, voilà, juste ignore-les. Ou au pire, mets-leur une patate, ça te défoulera. Enfin, vraiment, il y a comme Sophie Marie, elle a dit, tu les démontes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, ouais, non, vraiment, et aime-toi, et ouvre-toi, et fais ce qui te plaît. Et même si des gens très proches, genre ta famille, genre même tes parents, te disent que c'est pas possible, en fait, si ça l'est. Et tu finiras par faire... Tu vas aussi t'égarer et faire 50 droits. Voilà. Mais t'inquiète, tu vas finir par faire ce que t'aimes dans la vie au final, et voilà, faut vraiment jamais baisser les bras. Enfin voilà, du coup, je parle en dernier, c'est un peu la redite de tout le monde. Ouais, il va y avoir Naya. Naya derrière c'est toi. ça, voilà. Continue à toi aussi, on va faire la redite. Mais vraiment, ne baisse pas les bras et c'est... Continue. Croyez en vous, les petites meufs de 14-15 ans. Tu vas rencontrer vraiment plein de gens hyper cool qui vont être exactement comme toi et grâce à Internet, tu ne seras plus jamais seul. Voilà. Yes. En tout et cas, tu vas peut-être finir à la nuit originale en charmante compagnie. On voit que Vesper est totalement pro parce que je pense que t'es la seule qui regarde la cam. C'est ça l'habitude, c'est ça le professionnalisme. Je parle aux gens. Naya, bonsoir. Coucou. Bonsoir.
Alors, tu peux résumer rapidement ce que tu fais sur Mademoiselle pour celles qui ne savent pas. Alors, je suis rédactrice chez Mademoiselle. J'écris de très très bons articles. C'est vrai. Et je suis youtubeuse à mes heures perdues. Tout à fait, c'est la ringarde. La ringarde sur Internet. Et c'est cool. Voilà, moi j'arrive en plein milieu du sujet. J'ai dû vraiment écouter tout le monde pour comprendre de quoi vous parliez. J'étais un peu perdue, mais j'ai compris. Ok. Il y a 10 ans, j'avais 16 ans. Et je pense que ce que je me dirais à moi-même, c'est que tu n'es pas stupide. Parce que vraiment, j'osais vraiment pas parler parce que je pensais que ce que je disais était complètement con. Et j'avais à l'école souvent la bonne réponse, mais je levais jamais la main parce que je pensais que j'étais stupide. Et donc, j'ai envie de me dire, aie confiance en toi et ne pense pas que les adultes ont toujours raison. Ne pense pas que tes profs ont toujours raison quand ils te disent que tu vas finir nulle part. Et bouge-toi le cul pour faire ce que tu as envie de faire. Tu peux désobéir à tes parents, et oui. Et la terre ne va pas s'ouvrir sous tes pieds. Parce que les parents n'ont pas toujours raison. Des fois, ils font des choses un peu cons. Et, et voilà, et je pense que si aujourd'hui, enfin, si je le savais, je pense que je serais peut-être autre part, genre Beyoncé. Si je m'étais minimum écoutée, Beyoncé. voilà, et je l'ai jamais fait et je le regrette aujourd'hui. Et je pense à certaines situations que j'ai vécues et je me dis même en cours ou par rapport à des profs ou par rapport à mes parents, mais merde, pourquoi t'as pas répondu ce jour-là? Pourquoi tu t'es pas affirmé? Parce que j'avais la bonne réponse, je savais que j'avais raison. Et je le regrette beaucoup aujourd'hui, donc je voudrais dire à toutes celles et ceux qui pensent que les adultes ont toujours raison, eh ben c'est faux. Osez répondre, osez dire ce que vous voulez dire quand vous avez envie de le dire, et vous verrez que plus tard vous serez content de ça, vous aurez aucun regret et c'est vraiment cool. T'as tellement raison, Naya. Et je pense que même on peut élargir à l'autorité plus généralement. C'est-à-dire que les ça parents, marche aussi avec, ça peut aussi marcher avec les profs, ça peut aussi marcher avec les patrons, les N+1. Les patrons, bien sûr. Il faut jamais avoir peur de dire à son patron qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Un patron qui vous vire de toute façon pour lui avoir dit ce que vous pensez. Après tout, peut-être pas est-ce que vous mériteriez pas bosser. Voilà, exactement. D'aller ailleurs. Pardon. J'ai Outer Space, je ne sais pas. Outer Space, mais elle l'a écrit de façon extrêmement bizarre, pardon. Qui a dit un truc, je pense pas que ça a été dit autour de la table. Et en fait, elle dit, à mon mois de 13 ans, je dirais, autorise-toi à avoir de l'ambition. Oui, tu es jeune et tu as entre guillemets le temps d'y penser, mais pense-y dès maintenant. Autorise-toi à avoir tes rêves, c'est la première étape pour les réaliser. Ça ne va pas toujours être facile, mais aie du courage. Voilà. Et je pense que c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'ambition autour de la table. On a, je pense, traité le sujet en filigrane sur fais ce que tu as envie de faire, te laisse pas arrêter. Ayez de l'ambition. Et n'ayez pas peur du mot. De dire, moi j'ai de l'ambition, pour moi c'est bien. Oui, Sophie-Marie. Il y a un truc, l'ambition, c'est un mot assez large, je trouve. Que je remplacerais ou auquel j'ajouterais peut-être le mot travail. Genre, parce qu'on sait que quand on est un peu plus jeune et tout, on se dit ouais bon ça va, il y a le temps et tout, mais en vérité plus on travaille et plus on arrive vite à réaliser ses ambitions, n'est-ce pas? C'est vrai, ça vient pas tout seul, mais ça peut venir et quand ça vient c'est bien. Moi j'ai une petite phrase bateau à rajouter, c'est je dirais à celui que j'étais il y a 10 ans, sois la personne dont tu avais besoin à ce moment-là. Oh. C'est carrément pas bateau. Je pense que mon cœur a fondu. T'es zozo, toi. C'est carrément pas bateau. C'est très bien comme phrase. Et toi, Mimi? Alors, rapidement, parce qu'on a été bien niveau timing, franchement, on est bien dans notre heure. Alors, moi, ma mois de 4, donc j'avais 13 ans, bientôt 24. 13 ans, bientôt 14, puisque là, j'en ai 23, bientôt 24. J'étais au collège, j'avais pas trop d'amis, je bouquinais beaucoup et j'avais tout le temps la bonne réponse en classe, mais moi je la disais parce que j'étais un peu Hermione. Et alors déjà je me dirais, en fait tes deux meilleures amies, elles sont cheloues et tu te dis que t'es peut-être un peu chelou parce que t'es pas amie avec les filles populaires, mais en fait elles sont au top et ça va toujours être tes meilleures amies. Et du coup garde-les et chéris-les et passe du temps avec elles au lieu de te dire ah ouais je sais pas si je les assume trop parce que c'est des hippies et elles sont bizarres, en fait elles sont cool et t'as mieux fait de passer du temps avec elles qu'avec justement les fameuses reines du lycée dont on parlait. Je me dirais d'être cool avec mes deux sœurs et avec mes parents parce que maintenant ça se passe très bien, mais il y a eu des moments chaotiques qui n'étaient pas forcément justifiés ou nécessaires et en fait
mes sœurs et mes parents ils sont toujours au top dans ma vie et c'est quelque chose que je savais pas parce que quand t'es ado tu le sais pas, tu vois juste que ils sont relous, je suis obligée de passer mon temps avec eux et tout, c'est chiant, ils veulent même pas me laisser aller à la boum de machin. En fait la boum de machin c'était nul quoi, t'aurais bu de la marquisette et t'aurais fini torché à 23h et il y aurait peut-être eu le premier mec de ta vie qui s'intéresse à toi et qui serait allé et t'aurais regretté, donc l'un dans l'autre la boum de machin c'est pas grave. Je lui dirais de sortir un peu de ces internets, même si c'est cool, et d'arrêter de passer sa vie sur MSN et sur des forums parce qu'elle a peur du vrai monde et qu'en fait le vrai monde il est cool et que parler aux gens, même aux gens pas populaires en fait, ils sont chouettes quand même, c'est bien. Et je lui dirais d'y croire et de pas lâcher l'affaire et elle a fini par pas mal s'en sortir, donc ça va aller. Et après, moi j'avais déjà des seins donc ça allait. J'étais présent. Bon bah on a fait le tour. On a fait le tour et c'était très cool. C'était très cool. Apparemment, oui, j'espère que ça vous a plu. Les gens sur le chat étaient relativement heureux apparemment de tout ce qui a pu se dire autour de la table. Voilà. On laisse la place. Oui, je rappelle juste très rapidement. Ah oui. Parisiens, parisiennes et autres. Hashtag autopromo. Tout à fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu l'auras entendu au premier à la nuit originale. 30 octobre à la Bellevilloise à Paris, c'est l'énorme teuf d'anniversaire de Mademoiselle. On fête nos 10 ans. Il y aura énormément de beau monde, énormément de belles choses et du Avril Lavigne dans la playlist. J'ai forcé les gens de la playlist à en mettre. Le thème 2005, l'Odyssée de Mad, extrêmement large. Donc c'est pas obligé d'être déguisé, mais si vous voulez vous déguiser, il y a de quoi faire. Et même si vous n'êtes pas parisien ou parisienne de souche, en fait on a tout un système de couchsurfing qui s'organise sur le forum pour que les gens de province puissent venir, et les billets sont pas encore trop chers, et passer un super week-end avec nous. Donc 30 octobre Bellevilloise, on y est, on y sera, et j'espère que vous aussi. Voilà, merci beaucoup. Thomas Hercouet revient. Salut. Vous êtes un peu du style je m'étais éteint tout seul, donc voilà, je voudrais juste vous dire que on va faire un grand débat sur le corps, et notamment le corps des zombies. Est-ce que les zombies, quand ils sortent, vaut mieux qu'ils sortent maquillés, ou est-ce qu'ils peuvent sortir au natural? Mais t'as vu in the Flesh? Eh ben j'ai mieux que ça, j'ai un zombie qui est là, qui est arrivé. Ok. Tu viens Mimi après pour en parler? Ouais, je vais essayer de venir là, je vais aller faire pipi. J'ai vu que Claire Fégreux était arrivé. Viens, on va parler maquillage avec elle. Ah, Claire, c'est la meilleure. Juste avant. Mimi. Ah, c'est un petit peu les. On n'a pas d'assistant, comprenez donc. Venez, allez me chercher Jules Fou, Raphaël Descraques et Vincent Tirel, à moins que Vincent Tirel soit pas encore arrivé. S'il vous plaît. Merci. Et oui, excellente question sur le chat de Vador 250. Est-ce que les zombies font caca? Voilà une excellente question. Posons les vrais problèmes. On peut meubler ensemble, je fais hyper bien la table basse. Tu sais quoi? Ah, je l'avais, attends, je vais la retrouver. J'avais le... Tout le monde s'est barré, vraiment. T'as vu, il n'y a plus personne. Non, regarde, il y a Claire qui arrive. Claire, bonsoir. Et Claire, elle repart. elle se barre, voilà. Oh, c'est la pause pipi. Bon, déjà, j'espère que ça va pour vous. Et que tout va bien sur le chat. Je vois que c'est cool sur Ucat. Il est 20h. Ouais, c'est ça, il est 20h, c'est l'heure des Suricat qui c'est leur bretonne un petit peu, ils sont en retard d'un quart d'heure. Ça va, mon bon Dari? Bah oui, ça va bien, mais je vois Fab qui est tout seul, donc voilà, je viens de soutenir. C'était la tendresse, une autre époque. Je n'ai pas sommeil. Pardon. Non, je viens équilibrer un petit peu la table. Tu vois, il y a des jeunes, des moins jeunes, des chevelus, des moins chevelus. Ouais, toi, tu fais un peu tout. Parce que toi, t'es jeune et chevelu, donc c'est ça. Voilà. Et puis j'ai un peu de barbe. Allez, le blâme général. Bon, vous savez quoi Mais j'imagine que Thomas, de toute façon, t'as de quoi meubler pendant des heures, non? Absolument, ouais, carrément. Et il y a Jules Fou qui est dans les parages, qui se planque, qui arrive. Vous savez ce qu'il y a après? Bah après, il y a Adrien Méniel qui va arriver à 21h. Mais avant Adrien Méniel, vous savez ce qu'il y a? Il y a le grand débat pour savoir si les monstres, en général, ont le droit de se sentir couverts ou pas. Reprends le programme beaucoup plus loin, parce que je pense que là, t'as un bon quart d'heure de meubling. Là. Oh bah, là, il faudrait Jules Fou, Vincent Tirel, Ludoc aussi, Ludoc Hudson, c'est très bien qu'il soit là. Et puis, qui veut. Non, ils sont tous partis, ces gens-là, ils sont allés chercher à manger. Hein. Bah, c'est ça, mais c'est l'heure du manger, ça. Alors, je voudrais juste dire que Jules Fou, quand il est arrivé, m'a dit j'aime bien les jeux de mots, regarde ce que je t'ai trouvé. Et je sais pas si on voit bien. La fou Voilà. C'est grave des cracks, bonsoir.